For example, in this video, we can see the consequences of Russian attack. This is the picture. In this video, for example, we can see the city of Kiev in the morning of the 10th of... Ça c'est grave. Ça c'est impressionnant. Des colonnes de fumée comme ça, plusieurs dans la ville en même temps. Soit les militaires ukrainiens se cachent vraiment partout dans la ville, soit la ville est en train d'être dévastée. Alors ça, c'est intéressant. On apprend que les Russes seraient peut-être prêts à faire des compromis par rapport à l'agacement de Trump. Moi, je suis très intéressé à l'idée de voir ça. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'ils ont cru que Vladimir Poutine allait céder devant Trump, c'est toujours eux qui ont pleuré. C'est toujours eux qui se sont rendus compte que la Russie n'a pas reculé et la Russie n'a pas changé d'un poil. On va refaire le point sur ce qui s'est passé hier et ensuite... On reviendra sur le début de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hello, my dear friends. You're in the Military Summary channel, and today we will discuss the situation in Ukraine on the 9th of July of 2025. Today we have a lot of very interesting updates, so let's start. And during this video, we are going to talk once again about the massive missile and drone strike that took place during the previous. This is the map that was published by pro-Ukrainian resources. And in this map, we can see the approximate routes of Russian drones and missiles that were attacking during the previous night all the entire territory of Ukraine. And when talking about this map, we can see that there are just two areas that were attacked by the Russians. We are talking about the city of Lutsk that is located in the western part of Ukraine, and we are talking about the city of Zhytomyr that is located in the central part of it. Once again, according to the Minister of Defense of Ukraine, the Russians used 741 drone and missile altogether. So the biggest number since the beginning of the special military operation. And you know that this is the biggest attack. We have no doubts about this. Nobody has doubts about this. But the problem is that at the same time, this is the most secret attack that was carried out by the Russians. Once again, 741 drones and missiles altogether. The Russians attacked the city of Zhytomyr, this area, and the Russians attacked the settlement of Lutsk. And nobody knows for sure what exactly the Russians were attacking. We don't have videos, we don't have pictures, we don't have anything that can confirm that the Russians managed to destroy this or that structure or facility. The only thing we have is this poor picture that was published by different sources. We're talking about this map with fire anomalies, and according to this map, the city of Zhytomyr, more precisely the settlements around the city of Zhytomyr, were covered with fire. The Russians attacked these airfields. Some sources reported that Ukrainians capped F-16s in this area, maybe Su-24 or Su-27s, and all of them were destroyed. Ah, ok, d'accord. Donc, la grosse attaque, là, la visée des cibles spéciaux. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'il y a une grosse utilisation de drones comme ça pour saturer la DCA ukrainienne. Et ici, on vous dit que ici, là, le bombardement visait là où se situaient les F-16. Maintenant, on sait que les Ukrainiens cachent leurs F-16. Maintenant, le fait que la Russie est bombardée, ça ne veut pas dire ou ça ne confirme rien que les Ukrainiens aient perdu leur F-16. En tout cas, la base, elle a dû recevoir, ou l'endroit a dû être bien abîmé vu le nombre de vecteurs. Another thing we have is the report of the Minister of Defense. Tonight, the armed forces of the Russian Federation carried out a group strike with long-range air-launched precision weapons, including Kinzhal hypersonic air ballistic missiles, and long-range strike with drones against the infrastructure of military airfields. The strike's objectives were achieved, all designated targets were hit. So that's it. So we don't have anything else. So the biggest attack since the beginning of the special military operation, that's it. Just a report of the Minister of Defense and some map with some fire anomalies. So when talking about the city of Lutsk, the same situation. We have just one probable video that was published by locals. In this video, we can see probably the city of Lutsk. At least the author says that this is the city of Lutsk. And somewhere there on the horizon, we can see lots of explosions as if it was some celebration of the new year, because too many explosions like fireworks, nothing more. That's it. We don't have anything else. The Russians stated they destroyed some facilities, airfields, managed to deal damage. Maybe the Russians destroyed something very important. But once again,
At the same time, this is the biggest attack, but from the other side, this is the most secret attack since the beginning of the special military operation. Neither the Russians nor the Ukrainians wants to provide us any information that can give us some reliable understanding of the situation. Anyway, let's continue and let's talk now about the situation on the ground. And first, let's discuss. Ok, donc ici, on n'a pas plus d'informations sur ce qui a été touché à l'intérieur de Kiev. Alors, j'essaye de voir. Military Summary ne semble pas revenir sur ce qui s'est passé. Donc, ici, on était ici. Voyons voir ici qu'est-ce qu'il dit. Hello, my dear friends. You're in the Military Summary channel, and this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous 24 hours. We have lots of very interesting updates, so let's start. And first we're going to talk about another massive missile drone attack in the territory of the city of Kiev, the capital of Ukraine. This attack took place yesterday on the 10th of July of 2025, and here we can see the approximate routes of Russian attack. We have yellow lines, blue lines, and red ones, which means that the Russians use drones, hypersonic missiles, ballistic missiles, and cruise missiles. The city of Kiev was damaged heavily. We have lots of videos and fire anomalies. For example, in this video we can see the consequences of Russian attack. This is the picture. In this video, for example, we can see the city of Kiev in the morning of the 10th of July of 2025. Almost the entire micro-district was damaged. We have lots of fire anomalies. We have a smoke. Apparemment, l'Ukraine a dégusté cette nuit. Quand on revoit même la photo de l'attaque, on voit que comparé à hier, où on était un peu plus ici là vers l'ouest de l'Ukraine parce ils avaient visé quelque chose ici et là. Là, il y a vraiment le maximum qui a été fait dans Kiev. Donc, j'ai pitié pour les gens de Kiev parce que je comprends toujours pas qu'est-ce que ces gens-là ils pensent encore pouvoir obtenir. Au front, il n'y a pas de grand succès, mais surtout derrière maintenant. Kiev, je sais pas quoi dire. Kiev, c'est en train de... En tout cas, la fête est finie à Kiev. Ceux qui disaient sur LCI que soi-disant à Kiev on vivait comme à Paris et qui défendaient notre mode de vie, j'aimerais bien attendre l'avis des Ukrainiens maintenant par rapport à ça. Et vous voyez aussi, c'est pour ça que tout ce qu'on disait ici semble remonter à la surface. Si les Russes réussissent de plus en plus à localiser les cibles militaires dans les villes de l'Ukraine, c'est parce que probablement les Ukrainiens n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus de cette guerre, ils en peuvent plus que ça dure, ils en peuvent plus de plus avoir d'électricité ou de je ne sais pas quoi, et surtout ils en peuvent plus de continuer à être sacrifiés. Et donc à la place, ils préfèrent donner des cibles à la Russie, comme ça la Russie les bombarde et ça retarde et ça annule la plupart des conscriptions forcées que l'Ukraine faisait. Lines and red ones, which means that the Russians use drones, hypersonic missiles, ballistic missiles, and cruise missiles. The city of Kiev was damaged heavily. We have lots of videos and fire anomalies. For example, in this video we can see the consequences of Russian attack. This is the picture. In this video, for example, we can see the city of Kiev in the morning of the 10th of... Ça c'est grave. Ça, c'est impressionnant. Des colonnes de fumée comme ça, plusieurs dans la ville en même temps. Soit les militaires ukrainiens se cachent vraiment partout dans la ville, soit la ville est en train d'être dévastée. July of 2025. Almost the entire micro-district was damaged. We have lots of fire anomalies. We have a smoke screen. We have Ukrainian helicopters that were flying above this area with the purpose to probably secure the area. Et ça, c'est les choses il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je ne fais pas la même chose, cet exercice pour Gaza. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas voir dans Gaza puisque les journalistes n'ont pas le droit d'y entrer et c'est Israël qui contrôle la communication de Gaza. Donc, pour que les vidéos sortent de Gaza, il faut, je ne sais pas, soit les faire passer par les téléphones et puis de relais en relais, ça va arriver jusqu'à nous, soit faire autrement. On a réussi à avoir quand même des images de Gaza, mais au quotidien comme ça, en flux continu comme ça, journalier, ça sera très difficile et ça sera pas possible. Alors sur Israël, c'est même pas la peine d'espérer puisque nous l'avons vu pendant la guerre des 12 jours qui viennent de se passer. Souvent, souvenez-vous, quand l'Iran tirait des missiles,
on disait oui, mais l'Iran a tiré des missiles, mais on voit rien qui est tombé sur la ville. Or, les missiles de l'Iran, quand c'était des cibles prioritaires ou c'était des cibles importants, la majorité d'entre eux ont été touchés. Mais on ne voyait jamais les images. Et donc là, psychologiquement, Israël, et au niveau de la communication, Israël avait presque réussi à gagner. Mais bon, ça ne dure qu'un temps. Et heureusement que là-bas, au moins dans leur propre pays, la liberté d'expression et la liberté de la presse est plus respectée qu'en Occident. Par exemple, regardez, Brigitte Macron, elle a perdu son appel contre les gens qui disaient qu'elle était un gars. Vous n'attendez presque pas de journaux français en parler. Il y a quelques lignes qui ont été écrites par-ci par-là, mais ça ne fait pas la une des médias français. Into information, we have the Russians mainly attacked the western part of Ukraine and the southeastern part of Ukraine. The Ukrainian sources reported that the Russians used around 400 drones and around 14 missiles of different types. The Ukrainians reported that they managed to bring down 370 drones out of 397. Anyway, despite the work of Ukraine air defense, we see that the Russians managed to do significant damage. And now we see that Ukrainians have just one problem. They need air defense. More precisely, they need missiles. For example, Britain has not given up on the idea of sending troops to Ukraine and will send Kiev 5,000 air defense missiles on 3.4 billion probably pounds loan. Bon, ici il dit que les Anglais n'ont pas renoncé à l'idée de mettre des troupes en Ukraine, mais moi je suis sûr qu'ils ont déjà renoncé puisque les Américains ont dit que ça sera pas sous leur protection. Et à la place, les Anglais sont en train d'envisager d'envoyer 5000 armes de défense aérienne pour un coût de 3,4 milliards. Moi, je me demande si tous ces gouvernements européens se rendent compte des choses qu'ils font depuis 3 ans. Je ne sais pas combien de milliards a été donné à l'Ukraine, qui ne reviendront probablement jamais, et que tous ces pays-là ont des problèmes d'argent. L'argent qui a été donné à l'Ukraine par la France depuis le début de ce conflit, c'est plus que ce qu'il ne fallait pour quand les gilets jaunes pleuraient qu'on leur augmente de salaire, ou quand il y avait les hôpitaux qui avaient des problèmes. En tout cas, je pense. Obviously, lots of missiles, and these missiles will allow the Ukrainians probably to stand for another month or probably for another half a month or something like this. So the air defense systems is the biggest problem and issue for Ukraine. They're trying to find how to get additional Patriot systems, but the President of the United States of America told Zelensky that he was ready to send missiles, but anyway, this is too expensive. At the same time, we have talks. So we have first round of talks between Marco Rubio. J'ai pas très bien compris la déclaration de Trump. Je ne sais pas si Trump il dit qu'il est prêt à envoyer des missiles ou s'il n'est pas prêt à envoyer des missiles parce que ça coûte trop cher. Moi, je vous avais déjà dit que les États-Unis ne veulent plus donner des missiles à l'Ukraine parce qu'ils savent que l'Ukraine n'a pas d'argent et l'Ukraine ne remboursera personne depuis, je sais pas, pendant au moins des décennies. Et donc, ils préfèrent que voilà, les autres achètent directement et donnent à l'Ukraine, comme ça va être suggéré plus tard ici. And the Sergei Lavrov, the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, where they were talking about the future of the conflicts and case statements. Let's discuss them. Today's conversation with the head of the Russian Foreign Ministry was frank. The United States will maintain contact with Russia at any opportunity. The United States hopes to convince NATO allies to transfer some Patriot systems, which is very important. The United States of America will not transfer their own systems, but they will ask some NATO lack of greater progress on Ukraine. The United States will discuss a new approach to settling the conflict in Ukraine. The U.S. administration is considering the introduction of new sanctions against Russia as one of the possible options. Voilà. Ce qu'on apprend ici, c'est en plus de suggérer ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les autres donnent leurs patriotes aux Ukrainiens et donc viennent se refournir chez les Américains et donc ça leur permet de faire de l'argent. Ici, on apprend aussi que la frustration de Trump le conduirait plus ou moins à envisager à nouveau de prendre des sanctions contre la Russie. Moi, je pense que les sanctions qui restent à prendre contre la Russie ne sont que enfin, je sais pas moi, c'est pour la communication.
le plus dur qu'il y avait à faire contre la Russie, c'est ce qu'ils ont fait avec les premiers trains de sanctions la première année. Je ne pense pas que dans ce qu'il leur reste, il leur reste de quoi toucher durement la Russie sans que ça n'ait des conséquences graves pour eux-mêmes. Je ne pense pas qu'ils ont encore ces types de sanctions avec eux. The United States will continue contacts with all partners in order to resolve the conflict in Ukraine despite the lack of progress. The US did not make a decision to stop military aid to Ukraine. It was a matter of suspension. So today we have very interesting statement made by the President of the United States of America that he is going to say something. On Monday, he is going to talk about Russia and most likely he is going to talk about sanctions. Another important... Donc, nous aurons une déclaration de Trump le lundi. Ce sera probablement le lundi après-midi. Et voilà. C'est ce qui est promis. Important thing that is several pro-Russian resources reported that they got probably some drafts of agreement or some messages from different very reliable sources that the Russians are going to make some compromise regarding the conflict in Ukraine. So what... Alors ça, c'est intéressant. On apprend que les Russes seraient peut-être prêts à faire des compromis par rapport à l'agacement de Trump. Moi, je suis très intéressé à l'idée de voir ça. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'ils ont cru que Vladimir Poutine allait céder devant Trump, c'est toujours eux qui ont pleuré. C'est toujours eux qui se sont rendus compte que la Russie n'a pas reculé et la Russie n'a pas changé d'un poil. Donc ici, je ne sais pas de quel compromis il parle, mais j'attends lundi avec impatience. What kind of compromise the Russians are talking about, we don't understand. But obviously, we're going to see this on Monday during the next several days. So the next days are going to be very interesting. Now let's move further and let's discuss the situation on the ground. We have lots of very interesting updates. And first, we're going to talk about the Kupiansk direction, more precisely about the central Kupiansk and about the southern Kupiansk directions. The Russians continue their offensive operation in the direction of the settlement by the name of Barova. So this is the Barova direction or the central Kupiansk area, and the Russians managed to improve their positions significantly. Je suis navré, je vais être obligé de arrêter la revue de Military Summary parce que sinon je ne pourrai pas faire les autres choses que j'ai à faire. Et nous ferons désormais la situation sur le front sur des cartes en français parce que c'est plus facile, ça demande pas de traduction et tout le monde comprend, tandis que quand je fais des vidéos où il y a de l'anglais comme ça, beaucoup se plaignent parce que beaucoup écoutent ça comme un podcast et il n'y a pas de traduction quand on écoute ça comme un podcast. Donc ce n'est pas pour sanctionner le live ou quoi que ce soit ou pour gâcher l'ambiance du live, mais c'est juste pour la facilité et la satisfaction de tout le monde. Vaut mieux avoir des cartes ou le commentaire des lives, enfin le commentaire des cartes en français plutôt que de les avoir en anglais. Donc, on verra bien pendant le week-end. Espérons que là, le lundi ou le dimanche, le Military Summary publie ces différentes vidéos en français pour qu'on puisse faire une revue de la situation de l'Ukraine soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Excellent week-end à vous tous. Peace out.